Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Très heureux pour nous, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, de vous avoir surtout très nombreux en ce jour où nous venons encore une fois devant vos petits écrans pour partager les informations qui font la une ici chez nous en République démocratique du Congo. De quoi allons-nous parler au jour d'aujourd'hui? Nous allons nous rendre dans la province du Lualaba, je parle là du Lualaba profond, dans la ville de Kassaji. Et là, comme je peux vous dire, il y a beaucoup d'histoires qui se passent là-bas, qui attirent l'attention des journalistes que nous sommes, afin d'en parler et surtout de partager avec vous qui êtes nos fidèles téléspectateurs. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure et surtout du milieu auquel vous êtes en train de nous suivre en ce moment dans cette émission de Décret Info Kilashiku Mambo. Voilà, avant d'en arriver dans tout ce que nous voulons vous proposer tout à l'heure, aimables téléspectateurs, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez surtout nos vidéos à plus grande échelle, ne laissez rien, sinon les autres ne seront pas informés. En tout cas, si vous voulez connaître tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo à travers cette mission de Décret Info Kilashiku Mambo, une seule chose, c'est de vous abonner massivement, aimables téléspectateurs. Voilà. Je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction de mon émission, comme quoi nous allons nous rendre dans la ville de Kassaji, c'est la deuxième ville de la province du Lualaba, que ce soit sur le plan agglomération, comme aussi sur le plan des infrastructures. Au jour d'aujourd'hui, depuis 2019, où cette ville a vu le chef de l'État nommé à la tête de cette agglomération, M. Georges Kazadi Kayembe, qui est le tout premier maire de la ville de cette agglomération, parce que la ville de Kassaji n'a pas existé pendant l'époque coloniale. Jadis, c'était le chef-lieu du district du Lualaba, mais avec la décentralisation, on a essayé de lui doter la qualité de la ville. Aujourd'hui, cette ville, pour subsister, les autorités locales ont initié plusieurs projets en collaboration avec le gouvernement provincial du Lualaba, dirigé par Madame Fifi Masuka Saini. Et là, c'est aujourd'hui que nous sommes en train de vous parler. Nous sommes le 26 septembre 2025 que le premier projet à impact visible venait d'être réalisé au niveau de Kassaji. C'est notamment la réhabilitation de toute la voirie urbaine de cette ville, si je voulais dire ici, l'asphaltage. On va asphalter, à partir d'aujourd'hui, il y a cérémonie d'asphaltage de la voirie urbaine de Kassaji. Et non seulement ça, il y a des bâtisses qui ont été construites. Je vous propose de suivre un peu cette vidéo et nous allons nous retrouver tout juste après.
De retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, vous venez de suivre vous-même les réalités très palpables que nous vous avons apportées ici à Triomphe Congo Télévision. Et non seulement ça, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur place après que Moïse Katumbi Chapwe, le gouvernement du Grand Katanga réunifié, avait connecté les réseaux électriques sur un poteau de haute tension. Ce courant a été transformé sur place à Kassaji, ce qui permet aujourd'hui que l'électricité à Kassaji, c'est 24 heures sur 24. Alors, pour comprendre un peu de ce qui se passe dans cette ville, de quoi le maire de la ville s'adonne plus à développer son entité, votre rédaction Triomphe Congo Télévision a pu joindre à partir de la ville de Kassaji M. Kazadi Kayembe Georges, qui est le maire de la ville, dans ce duplex que nous vous proposons de suivre et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur le maire, Georges Kazadi Kayembe, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Monsieur le maire, depuis que vous êtes à la tête de la ville de Kassaji, on apprend beaucoup de choses. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe actuellement pour ce qui est de la voirie urbaine de cette ville? Bien sûr, messieurs les journalistes, je suis à Kassaji depuis janvier 2019 comme organe dirigeant de cette entité. Kassaji, c'est un ancien district qu'on appelait à l'époque district d'Iloalaba. Et suite à la suppression des entités déconcentrées, postes d'encadrement administratif, cités, districts, Kassaji a eu le statut d'une ville. Je suis le premier maire. Je suis le premier maire de cette ville. Vous voyez, elle est partie d'un simple village depuis l'époque coloniale, village, poste d'encadrement administratif, cité, district, division unique et aujourd'hui ville. Mais vous savez, quand on parle d'une ville, et Kassaji est la deuxième ville de la province d'Iloalaba. C'est une ville que les Belges n'ont pas laissée. À cette époque, Kassaji avait un autre statut. C'est par le temps, ces temps qui courent, que Kassaji est devenue une ville. Vous savez, quand on parle d'une ville, il faut que l'agglomération arrive à refléter une image digne d'une ville. C'est ainsi, avec l'accompagnement du gouvernement provincial d'Iloalaba, dirigé par son Excellence Madame Fifi Masuka et gouverneur de cette province, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Kassaji est en train de se transformer petit à petit. Oui. Et monsieur Colin, je vous dis, au jour d'aujourd'hui, il y a un grand événement qui va se passer à 16h30. Ça sera la cérémonie du lancement des travaux d'asphaltage des routes urbaines dans la ville de Kassaji. Et la province d'Iloalaba a attribué un quota dans un premier temps de 20 km. Oui, c'est une première depuis l'existence de cette ville qui n'a pas été laissée par les colonisateurs. Monsieur le maire, dites-nous, les travaux qui commencent aujourd'hui seront exécutés par quelle entreprise et à quel coût? Bon, ce n'est pas financé par la mairie, c'est financé par la province. Là, je ne saurais pas quoi vous dire à propos du coût. Parce que, je vous dis, c'est sous l'accompagnement du gouvernement provincial. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les deux entreprises
la province m'a présenté. Il y a l'entreprise Mouska et l'entreprise Emmanuel. Ce sont les deux entreprises qui vont s'occuper des travaux d'asphaltage de la ville de Kassaji. Alors, ça va partir de quelle avenue ou de quel boulevard jusqu'où, lorsqu'on sait que Kassaji n'a que deux grandes artères, hein, l'artère qui passe devant votre bureau et l'artère commerciale. Est-ce qu'ils vont aller jusque la route qui mène vers Dilolo ou pas? Je pense, monsieur le journaliste, vous avez vu Kassaji il y a longtemps, c'est pourquoi vous parlez des deux artères. Mais mon bureau n'est plus celui que vous avez connu, hein, qui avait abrité les bureaux du district. Nous occupons, la mairie occupe maintenant un nouveau bâtiment construit à plus ou moins 3 km sur la route Kazembe. Le lancement va se passer au niveau du rond-point Anana. Donc ce rond-point est situé au coin de 4 avenues, celles que nous appelons, il y a la route Kolwezi, la route Dilolo, la route Kazembe et l'avenue commerciale. Peut-être à l'époque où vous avez connu Kassaji, à cet endroit il y avait un palmier. Mais maintenant, ce palmier n'existe plus. Nous l'avons abattu pour laisser la place afin que nous puissions y construire un monument. Nous y avons construit un monument avec un symbole de l'agriculture. Donc, on ne pouvait pas représenter tous les produits agricoles cultivés dans la contrée de Kassaji. Nous avons choisi un qui est l'ananas. Si vous voulez, nous pouvons vous transmettre l'image de ces monuments-là. Donc, pour représenter que Kassaji, c'est une ville agricole. Monsieur le maire, oui, là nous voyons que Kassaji est en train de se transformer, de se métamorphoser. Mais alors, à part les infrastructures routières de la voirie urbaine, est-ce qu'il y a d'autres bâtisses que vous comptez mettre au profit de la population, certains projets qui seront aussi exécutés? Oui, effectivement, messieurs les journalistes, il y a beaucoup de projets qui sont conçus au niveau des Kassaji. À part la construction du nouveau bâtiment de la mairie, nous avons construit le bâtiment de l'état-major de la police, donc le bâtiment du commissariat urbain de la police. Nous avons commencé avec 5 résidences. La résidence du maire, la résidence du maire adjoint, il y a la résidence du président du tribunal des grandes instances du ressort de Kassaji, il y a la résidence du procureur, et il y a une autre résidence pour les commandants de la police. Ce n'est qu'un début. Il y a beaucoup de projets. Il y a un projet de construction de l'université. Vous savez que nous avons un centre universitaire au niveau de Kassaji qui est une extension de l'université de Kolwezi. Il y a un projet de construction du palais de justice. La liste est longue, messieurs les journalistes. On parle aussi de la réhabilitation ou de la construction de l'hôpital général de référence de Kassaji. Qu'en est-il aussi de ces projets? Oui, ce n'est pas une réhabilitation comme vous le dites, c'est la construction d'un hôpital moderne au niveau de Kassaji, parce que à Kassaji, il n'y a jamais existé un hôpital de l'État. Il y a un petit centre de référence de l'État qu'on appelle centre de santé pour tous.
mais il y a un grand hôpital des missionnaires Ngahengans. C'est cet hôpital qui sert la population de Kassaji et ses environs, qui est géré par un médecin patriarche, un vieux médecin qu'on appelle le docteur Kayombo Vasco. Et maintenant, l'État a décidé de construire un hôpital moderne de l'État qui aura une capacité d'accueil de 150 lits. À part la construction de cet hôpital, il y a la construction d'une école moderne de 18 locaux, où il y a même une polyclinique, un terrain de foot, un terrain de basketball, un terrain de volleyball, tout ça. C'est une école du genre comme celle qu'on a construite au niveau de Kangeya, du côté Moussukantanda, tout près de Kolwezi. Oui, monsieur le maire, peut-être une dernière question. Vous parlez de tous ces projets que vous êtes en train de faire monter au niveau du Kassaji. Qu'en est-il aussi de la prison du Kassaji, où l'on parle de plus en plus de surpeuplement et que certains détenus jusqu'à ce jour ne sont pas jugés pour faute de juges ou de magistrats? Quels sont les efforts que vous avez aussi menés à ce coin-là? Oui, en tant que chef d'entité, je suis informé de tout ce qui se passe dans mon entité. Je vous ai dit tout au début que c'est une jeune ville. Pour moi, je l'ai déjà baptisé Kassaji comme ville chantier, suite aux multiples projets qui sont conçus dans le cadre du développement de cette agglomération. Effectivement, la prison qui existe à Kassaji, c'est déjà dit, c'est une prison de la chefferie Tsangama. Maintenant, avec l'implantation des tribunaux de paix, Kassaji, comme c'est une ville, il y a un tribunal de grande instance. Et il y a déjà un projet, la hiérarchie, donc la province, m'avait instruit à cibler un espace sur lequel sera construit une prison. C'est déjà fait. Nous attendons parce qu'on ne sait pas tout faire à un seul moment. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Aujourd'hui, la province finance tel projet. Demain, le lendemain, tel projet. C'est comme ça que nous évoluons. Quand on parle du surpeuplement, je ne pense pas les directeurs de prison. C'est un technicien. C'est un technicien. Il y a des fois, quand il constate qu'il y a un surpeuplement, on transfère d'autres prisonniers au niveau des Kolwezi et à la prison de Dilala. Effectivement, depuis un certain temps, au niveau du tribunal, il n'y a que le président lui-même. Nous attendons qu'on lui affecte d'autres juges parce que ceux-là qui étaient ici ont été affectés à d'autres endroits. Vous voyez, les magistrats, ce sont des techniciens aussi. Ils savent comment assumer leurs responsabilités, leur rôle comme magistrat. C'est comme ça que nous évoluons au niveau de Kassaji. Monsieur le maire, Kazadi Kayembe, Georges, peut-être que vous avez autre chose à parler ou à dire ici dans cet entretien, la chose à laquelle que nous n'avons pas touché dans cet entretien. Je vous ai dit que nous avons un centre universitaire de Kassaji qui est une extension de l'université de Kolwezi. Il y a aussi un projet de construire une université au niveau de Kassaji, un stade, parce que le stade que nous avons, moi j'appelle ça terrain de foot, parce que ça ne répond pas vraiment aux normes d'un stade pour une ville.
Donc, il y a beaucoup de projets, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi le projet de construction d'un stade au niveau de Kassaji. Il y a le marché qui avait commencé. Bon, les travaux se sont arrêtés, je crois, d'ici là. Ces travaux-là vont devoir reprendre. Voilà. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous nous entretenons avec M. Georges Kazadi Kayembe, qui est maire de la ville de Kassaji, dans la province du Lualaba. Monsieur le maire, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes. Voilà, c'est sans commentaire, aimables téléspectateurs. Vous avez suivi les explications de l'autorité numéro 1 de la ville de Kassaji, qui est revenu d'une manière approfondie en expliquant réellement le fond du problème qui se passe au niveau de la ville de Kassaji. Quant à nous, aimables téléspectateurs, c'est pas cette note que je m'en vais vous quitter et vous dis de nous retrouver encore demain avec un autre numéro et avec le même sourire aussi. À tous et à toutes, nous vous disons merci et à très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.